Merci Jean-Marc d'être là. Je vais me présenter très rapidement. Donc moi je m'appelle Aude, je travaille chez Amplitude en tant que Customer Success Manager. Je vois des visages familiers dans la salle, ça fait très plaisir. Donc Amplitude, à main levée, qui connaît Amplitude ? Oh yes, c'est magnifique, oui, du coup, c'est une bonne nouvelle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de Product Analytics et d'A/B Testing. Moi, ça fait 4 ans que je travaille chez Amplitude et 4 ans aussi que j'ai la chance de travailler avec les équipes de Canal+. Aujourd'hui, Jean-Marc qui nous rejoint pour nous parler un petit peu de son expérience. Pas que sur Amplitude, mais en général chez Canal+, comment optimiser en fait sa stratégie produit grâce au Product Analytics en partie et à l'A/B Testing. Et donc voilà, donc moi je te connais un petit peu depuis quelques années, mais est-ce que pour l'audience, tu peux nous parler un peu plus de toi, de ton rôle chez Canal voilà. Oui, bien sûr. Donc tout d'abord, Canal+, c'est un acteur de la télévision payante. C'est aussi une plateforme de streaming, live et on demand. On opère dans 50 pays à peu près, avec 25 millions d'abonnés à travers le monde, dont 10 millions en France. Et en fait, Canal+, c'est un éditeur de ses propres contenus, avec forcément ses chaînes de télévision, mais aussi la création originale, Studio Canal. C'est un distributeur de contenus et de chaînes tierces, des chaînes comme les chaînes de la TNT, les chaînes OCS, Paramount+, Apple TV+. Et c'est enfin un agrégateur de plateformes de streaming que vous connaissez tous bien comme Netflix ou Disney+, qui sont intégrés dans nos offres. Et en dernier mot sur Canal+, on a un positionnement éditorial très généraliste, avec 3 piliers éditoriaux très forts, que sont le cinéma, le sport et les séries. Et donc moi, je travaille à la direction du Product Management chez Canal+. Je suis en charge de la stratégie produit et du Product Discovery. Donc c'est un titre assez difficile à porter après le speech de Mélissa tout à l'heure. J'anime une équipe de 12 Product Managers et Lead Product Managers. Et donc ensemble, il y a quelques années, on a travaillé notre stratégie produit, notre vision. On la maintient à jour. Donc moi, je m'attache à la maintenir à jour par rapport aux évolutions du business, tout simplement, à l'évangéliser aussi, et le plus important, à la mettre en œuvre avec l'aide des product managers. On cherche à satisfaire les besoins de nos utilisateurs, résoudre leurs problèmes, et notre approche, c'est de le faire tout au long du cycle de vie en fait, de nos utilisateurs, donc sur l'acquisition, sur l'activation, la rétention, et leur montée en gamme, et parfois même, on doit l'admettre aussi, leur résiliation. Voilà, on travaille au sein de la direction du Product Management avec tout un ensemble de corps de métier du product. Donc on a des product owners qui chez nous sont en charge du delivery sur chaque plateforme technologique. Et on en a beaucoup quand on est un acteur de la télé, puisqu'on couvre à la fois le web et le mobile, bien sûr, mais aussi tous les écrans télé, et ils sont nombreux. On travaille avec des product designers, des product analystes, qui nous sont très utiles pour travailler avec Amplitude, des product architectes et des user researchers. Et donc, tous ces corps de métier font partie de la direction du product management. Et puis, bien sûr, on est en interaction perpétuelle avec les ingénieries front, les ingénieries back et nos stakeholders business en France et à l'international. Une sacrée organisation qui a pas mal évolué au fil du temps, du coup. Tu as un tout petit peu parlé de tes objectifs, voilà, ce que vous avez essayé de mettre en place comme objectif, mais est-ce que tu veux un peu élaborer sur c'est quoi votre mission et vos goals chez Canal ? Oui. La mission, on pourrait la formuler comme la volonté de faire vivre des émotions intenses à nos abonnés, d'écrire et de leur raconter de belles histoires. En quelque sorte, ils nous confient une partie de leur imagination, de leur temps libre, et on cherche à les divertir. Alors, chez nous, on dit avec un grand plus, parce qu'on est assez fiers d'avoir le plus original, celui que tous les Américains nous copient. Et pour nous, ça signifie la qualité, la passion et l'audace. Et ensuite, plus concrètement, en fait, on est dans un marché des contenus qui est très saturé. Les utilisateurs sont de plus en plus abonnés à plusieurs offres de contenus. Et donc nous, notre objectif, notre vision, c'est d'essayer de devenir la destination de divertissement préférée de nos abonnés, sur laquelle ils vont pouvoir facilement découvrir les meilleurs contenus du marché, que ce soit les nôtres, ceux de Canal+, mais aussi de tous les partenaires qu'on agrège.
et de leur finalement proposer, puisque c'est notre but ultime, hein, une expérience de visualisation qui est de la meilleure qualité possible. Donc ça, c'est notre objectif principal, parce que l'expérience abonné est bien sûr centrale, mais on a aussi des objectifs d'acquisition. Et un des challenges pour nous, c'est de finalement bien faire comprendre notre nouvelle proposition de valeur, notamment par rapport, donc pour les prospects, hein, parce que les abonnés ils la comprennent bien, mais notamment par rapport à la perception historique que les gens, ça se trouve, la plupart d'entre vous ont de Canal+ et de son image. Et justement, pour arriver à ça, peut-être tu peux nous dire un mot sur l'évolution de votre produit au fil du temps. Ça a pas mal évolué. Donc on est en 2023, donc notre produit MyCanal, Canal+ sur certaines plateformes, a 10 ans cette année. On l'a lancé en 2013. Joyeux anniversaire. Merci. Il y a un certain nombre de fondamentaux en fait, de l'expérience qui n'ont pas changé. Sur une plateforme de streaming, en fait, elle repose sur deux principaux piliers qui sont au cœur de l'engagement. C'est la découverte de contenu d'une part et l'expérience de visualisation d'autre part. Et ça, on la décline sur tous les écrans web, mobile et TV. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont évolué en 10 ans. Si je peux citer que quelques exemples, sur la visualisation, l'expérience de visualisation, on a sorti au fil du temps des features qui nous ont permis d'améliorer l'engagement de nos abonnés, notamment autour du live, features qu'on appelait le start over, le multi-live, le mode expert pour les fans de sport. Et puis on a aussi amélioré de manière continue la qualité vidéo, qui est finalement l'élément le plus central de l'expérience. Et puis sur la partie découverte de contenu, on a lancé des features comme la reprise de lecture. On a mis en place des mécaniques de personnalisation, de recommandation de contenu. On a utilisé ces derniers temps aussi beaucoup l'immersion vidéo dans les bandes annonces, en autoplay, la prévisualisation du live pour pouvoir maximiser la découverte. Et puis pour en citer une dernière, on a mis en place des mécaniques qu'on appelle app-to-app et qui permettent à nos abonnés de pouvoir découvrir les contenus des partenaires qu'on agrège comme Netflix, Disney+, mais qui ne sont pas directement regardables, visualisables sur notre plateforme. Voilà. Et puis il y a un élément aussi clé sur ces dernières années qui a structuré l'évolution de notre produit, c'est l'internationalisation. On a déployé le produit MyCanal qui initialement n'était qu'en France dans plus d'une trentaine de pays. Et ça a impliqué certains challenges et certains ajustements à la fois sur notre expérience utilisateur, mais aussi sur toute la plateforme technologique qui va derrière pour pouvoir la scaler et opérer sur tous ces territoires. Et alors pour tout ça, pour vous accompagner dans tous ces changements produits, il y a évidemment Amplitude qui participe à cette démarche. Est-ce que tu peux, pour revenir sur la genèse, nous dire un peu pourquoi, comment vous en êtes arrivé à choisir une solution de Product Analytics ? Oui, en fait on a quand même toujours utilisé la data depuis le lancement du produit il y a 10 ans. À l'époque on parlait de Web Analytics, qu'on utilisait d'ailleurs aussi sur le mobile. Il y avait certaines limites, c'était très orienté audience, page vue, visiteur unique, donc finalement un aspect très digital mais pas très produit. Donc ça c'était un peu le monde d'avant, et en fait en 2019 on a eu la chance d'accueillir un nouveau CPO qui s'appelle Damien Delotier, et qui a vraiment insufflé des changements dans la culture produit et la méthodologie produit au sein des équipes. Et puis il nous a aussi proposé d'essayer Amplitude qu'il avait pu tester auparavant dans une expérience passée. En fait, à cette époque, on n'était pas dans le building trap, mais on était quand même très orienté design et delivery avec une bonne dose d'intuition dans notre approche. Et donc, on est passé plutôt à la culture de la North Star métrique avec Amplitude, de l'empowerment des équipes, du product discovery, de la user research, du user problem. Et finalement, l'utilisation d'Amplitude, on l'a vécu un peu comme un outil enabler au sein de ce changement de culture. Et alors, est-ce que tu peux partager un peu à l'audience qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec Amplitude concrètement, comment ça se matérialise chez Canal, l'utilisation d'Amplitude? Alors, ce qu'on a commencé à faire au tout début, c'est déjà remettre à plat complètement notre plan de tracking sur les propriétés, les events. Donc on a très bien collaboré ensemble et on a tout remis à plat. Mais en fait, cette phase-là,
C'est le début de notre collaboration, mais c'était en fait en quelque sorte la fin d'une étape préalable sur laquelle on a beaucoup travaillé au sein des équipes produits, et en particulier avec les product managers, pour justement poser notre stratégie, poser notre vision, poser nos principes produits, donc assez by the book, hein, en suivant certaines guidelines que des product évangélistes ont pu déjà partager ces dernières années, mais ça a bien marché. On s'est aussi beaucoup approprié, comme le disait Mélissa tout à l'heure, le business model de Canal+, les grands objectifs business, la stratégie business, pour l'incarner dans cette vision. Donc c'est là où on a défini notre vision, notre mission. On a mis pas mal de temps aussi pour poser et affiner notre North Star métrique. On ne l'a pas trouvé du premier coup. Donc elle tourne autour de la durée de lecture, hein, pour faire simple. On l'a décomposé dans ce qu'on a appelé, nous, une product equation, pour avoir des objectifs plus actionnables, plus quantifiables. Donc on a fait tout ce travail, et puis en parallèle, on a aussi modifié notre organisation produit, autour notamment des product managers, qui sont mis à adresser des ensembles de problèmes cohérents. On a créé des nouveaux rôles, notamment le rôle de product analyst, finalement, en commençant notre collaboration avec Amplitude. On a constitué des trinômes entre les product managers, les product analysts, les product designers. On fonctionne en mode squad maintenant, avec encore beaucoup de problèmes et de difficultés à résoudre, hein, qui ont été évoqués ce matin. Donc on les a élargis au business et aux autres équipes tech. Et donc au final, tout ça pour dire qu'une fois qu'on avait posé tout ça, eh bien, quand on a commencé notre collaboration, le plan de tracking, on a pu le dérouler assez facilement, on l'a optimisé avec vos conseils. Et on a pu commencer avec l'outil Analytics d'Amplitude. Ce qui est très intéressant et qu'on ne pouvait pas faire avant sur les autres outils qu'on utilisait, c'est qu'en fait on a pu croiser nos données d'usage, nos données CRM et les données vidéo qui étaient silotées finalement un peu avant. Et c'est fondamental pour poursuivre toutes les métriques et tous les objectifs qu'on se fixe. Donc ça c'était avec Amplitude Analytics. Et puis depuis 2 ans peut-être maintenant, on travaille sur la solution Amplitude Experiment, qui est la solution d'A/B testing d'Amplitude. On avait déjà à l'époque, avant de travailler avec Amplitude, on s'était déjà initié à l'A/B testing avec une solution maison, mais elle avait un certain nombre de limites. Je peux vous en citer 3 qui sont assez intéressantes. La première, c'est qu'on n'était pas capable d'affecter de manière stable des populations, des utilisateurs sur les mêmes populations à travers plusieurs devices. Et pour notre produit et notre activité, qui se consomme beaucoup en cross-device, vous commencez sur le mobile, vous terminez sur votre télé, etc., c'est essentiel. Donc on n'arrivait pas à faire ça, on n'arrivait pas à le faire correctement. On n'arrivait pas non plus à bien paralléliser les tests sur un même device. Et puis le dernier élément qu'on n'arrivait pas à faire, c'est que on n'arrivait pas à calculer la significativité de nos tests sur des métriques qui ne sont pas binaires. Par exemple, un taux de conversion, quel qu'il soit, c'est binaire. Donc ça, on pouvait le faire, mais notamment par rapport à notre North Star métrique, nous, on avait besoin de suivre de la significativité sur des données calculées, donc la durée de lecture, mais aussi, par exemple, le prix moyen associé à un taux de conversion, enfin le prix moyen des offres associé à des taux de conversion. Donc ça, en fait, Amplitude a coché toutes les cases. J'avoue que c'était un grand moment pour nous. Par contre, on avait un certain nombre de contraintes, puisque notre plateforme est complexe, comme toutes vos plateformes d'ailleurs, hein, mais avec du coup des API, du profiling, de la personnalisation. Et donc on voulait conserver en fait le cœur de notre solution, et on a pu en fait s'interfacer avec Amplitude Experiment par API de manière assez fluide, on va dire ça comme ça. Merci pour ces retours. Je crois qu'au niveau du temps, on est un peu short, mais on peut peut-être terminer avec des conseils pour des personnes qui démarrent dans le product analytics et qui veulent, ou dans l'expérimentation. Est-ce que tu as des petites choses à partager à ce sujet? Oui, alors déjà, pour moi, c'est hyper important de poser sa stratégie, son organisation avant de commencer à utiliser un outil, aussi puissant soit-il, aussi user-friendly soit-il. Ça me paraît essentiel. Et le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut être prêt à aborder le sujet de la data de manière générale, mais de l'A/B testing en particulier, avec beaucoup d'humilité.
parce qu'en fait, passer les premiers moments d'euphorie, les premiers tests, voir que les trucs fonctionnent, on se rend compte vite que c'est une discipline qui est assez subtile, qui est assez compliquée. Donc il y a un peu un effet, fameux effet Dunning-Kruger, peut-être que certains connaissent, de surestimation de ses capacités au début quand on découvre le sujet. Donc il faut pouvoir s'appliquer, déjà il faut avoir la clairvoyance et l'honnêteté intellectuelle de se rendre compte, pouvoir s'appliquer une certaine rigueur sur la façon dont on interprète les résultats, être très vigilant à tous les biais. Et voilà. Et donc si on doit finir, parce que je crois que le temps file, voilà, mon conseil c'est de se dire qu'on découvre beaucoup de choses avec la data, bien sûr. On en apprend beaucoup sur ses utilisateurs, beaucoup sur son produit. Mais quand on commence à faire de l'A/B testing, en tout cas c'est notre expérience, on en apprend aussi beaucoup sur l'étendue de notre ignorance. Et donc ça, je pense qu'il faut s'y préparer, il faut peut-être même l'embrasser, parce que finalement, être conscient de son ignorance, ça fait partie de la connaissance. Et je pense que c'est un fabuleux moteur pour le product discovery de manière générale et pour devenir de meilleurs product managers. Voilà. Une conclusion philosophique et l'humilité. Un grand merci pour tes retours, ton expérience. Si vous avez des questions, vous nous trouverez dans le stand au milieu à gauche. On sera ravis de répondre à vos questions sur Amplitude. Un grand merci Jean-Marc. Merci à tous.